Bonjour à tous, il a commencé sa carrière au sein de la Société Financière Internationale, une structure de la Banque mondiale, avant de passer 12 ans chez UBS en tant que banquier d'affaires. Depuis 2011, il est le directeur général de BBVA France, la filiale française du deuxième groupe bancaire espagnol. Bonjour François Vorer. Bonjour. Je vous propose de commencer par présenter BBVA dans son ensemble et BBVA en France en particulier, puisque les gens ne vous connaissent pas forcément en France. BBVA, c'est le deuxième groupe bancaire espagnol. Absolument. BBVA est la deuxième banque espagnole avec une capitalisation boursière d'environ 50 milliards d'euros. Oui. Nous avons 110 000 salariés qui travaillent dans le monde entier et nous sommes présents dans 30 pays environ. Alors, une des spécificités de BBVA, c'est évidemment que nous sommes très présents en Espagne, qui est notre marché domestique, et nous sommes également très présents en Amérique latine, puisque 55% des revenus du groupe BBVA sont issus de l'Amérique latine en général. On y reviendra tout à l'heure, on parlera longuement de l'Amérique latine. En France, BBVA, ça représente combien de personnes et quel type d'activité? Alors en France, BBVA est présent depuis 1902. Nous sommes très fiers parce que nous sommes la deuxième banque commerciale étrangère à être présent dans ce pays. Oui, sans qu'on le sache forcément. Absolument. Mais... Et nous avons effectivement une équipe d'environ 100 personnes. Nous sommes présents dans les activités de banque de détail, mais surtout, bien évidemment, dans les activités de banque de financement et d'investissement. Et notre métier principal est d'accompagner les grandes entreprises françaises qui sont désireuses de s'implanter à l'étranger, de se développer à l'étranger, en Espagne, en Amérique latine et également en Turquie, bien sûr. Et quel est l'intérêt pour un groupe comme BBVA d'être présent en France, qui est un marché qui n'offre pas des perspectives de croissance extraordinaires, en tout cas beaucoup moins que les pays d'Amérique latine que vous évoquiez à l'instant? Écoutez, notre plateforme d'Amérique latine et également de Turquie, il faut que je mentionne que nous sommes la deuxième banque présente en Turquie, notre plateforme est une plateforme exceptionnelle et nous cherchons à faire en sorte que cette plateforme soit utilisée par le plus de clients possible, des clients espagnols bien sûr, mais des clients français, des clients italiens, des clients allemands, des clients asiatiques. Et donc l'idée c'est d'offrir à tous ces clients qui sont présents dans le monde entier les services que la banque peut offrir dans les géographies dans lesquelles elle est particulièrement présente. Alors typiquement, vous parliez du Mexique qui est la première source de profit de BBVA. Le président François Hollande s'est rendu au Mexique récemment. On a compris à ce moment-là que des perspectives extraordinaires se présentaient en termes d'investissement dans les infrastructures. Ça intéresse beaucoup les groupes français. Concrètement, que peut faire un groupe comme BBVA France pour accompagner les industriels français qui souhaiteraient faire du business au Mexique? Écoutez, approximativement tous les services bancaires sont imaginables, puisque au Mexique, BBVA a une part de marché de l'ordre de 25%. Donc ça veut dire qu'on peut financer des entreprises françaises qui souhaitent se développer sur place, on peut fournir toutes les couvertures de change appropriées, on peut organiser des émissions obligataires en monnaie locale, on peut organiser toutes les activités de banque transactionnelle, cash management, etc. etc. Donc la panoplie des services bancaires peuvent être offerts par le groupe BBVA dans ce pays en particulier. Mais c'est le cas aujourd'hui, vous êtes sollicité régulièrement par des grands groupes français qui souhaitent prospecter là-bas ou qui ont peut-être des projets très précis déjà en tête? Absolument. Si vous voulez, en France, BBVA a comme grands clients des groupes comme Total, GDF, Technip. On part du secteur de l'énergie. Tous ces groupes sont présents, actifs au Mexique et nous travaillons avec eux d'ores et déjà dans ces pays. Vous parliez de l'Amérique latine en général. Au Brésil, BBVA n'est pas présent encore. BBVA n'est pas présent au Brésil. C'est un pays qui n'est pas hispanique. Nous nous présentons comme la première banque dans les pays hispaniques, le Brésil étant évidemment de langue portugaise. Alors un jour, peut-être que la situation changera, mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas présents au Brésil. Alors j'aimerais que nous parlions un petit peu de la situation en Espagne, de la conjoncture. 6 ans après la crise, on sait que les banques espagnoles ont été touchées de plein fouet par cette crise et notamment par l'éclatement de la bulle immobilière. Où en êtes-vous collectivement, je dirais, dans le secteur bancaire espagnol aujourd'hui et BBVA en particulier? Alors, il est clair que si on prend l'économie espagnole en général, la situation aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait au moment du pic de la crise des pays périphériques. À titre d'illustration, la semaine dernière, le taux d'intérêt sur la dette espagnole à 10 ans est passé en dessous de 3%. Et encore plus significatif, je dirais, l'écart de taux entre les taux allemands et les taux espagnols, cet écart s'est considérablement réduit puisqu'il est maintenant que de 1,5% quand il était au-delà de 5% au moment du pic de la crise. Donc il y a clairement une situation qui n'a strictement rien à voir. Et c'est tout à fait justifié par les fondamentaux, puisqu'on prévoit une croissance du PIB de l'ordre de 1% pour cette année et de 2% pour l'année prochaine. Alors ça se répercute également sur le secteur bancaire dans son ensemble. Ce que l'on peut constater au début de l'année 2014 est que nous sommes au début d'un infléchissement et que
lorsqu'on regarde le portefeuille des créances douteuses et litigieuses dans le bilan des banques espagnoles, on voit que ce portefeuille de créances douteuses et litigieuses commence à se réduire, ce qui est un signe qu'effectivement il y a un assainissement en profondeur du secteur bancaire espagnol. Le pourcentage de créances douteuses, qui est un indicateur qui est très regardé par les investisseurs, il est de combien aujourd'hui chez BBVA? Chez BBVA, il est aux alentours de 10%. Ouais. Et pour le secteur dans son ensemble, c'est un peu plus, c'est un peu plus de 10%. Absolument, c'est supérieur, c'est plutôt aux alentours de 13-14. Alors la crise a donné lieu à une vaste recomposition du secteur bancaire espagnol. Il reste un certain nombre de banques qui ont été nationalisées et qui pourraient être cédées dans les mois qui viennent. Je crois que c'est le cas de Banca Catalunya. Est-ce que c'est un actif qui peut intéresser BBVA potentiellement? Écoutez, la consolidation du secteur bancaire espagnol, elle a déjà été très largement entamée. Elle va peut-être continuer. BBVA, par définition, regarde toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Le marché espagnol est un marché important pour nous. On verra à ce moment-là, mais vous comprenez bien qu'il est un peu prématuré pour moi. On n'en parle pas avant, ça c'est clair. C'est pas un banquier d'affaires qui me dira le contraire. Absolument. Il y a un point que j'ai regardé avant de préparer cette interview, c'est le parcours boursier de BBVA. Globalement, les banques espagnoles connaissent un parcours boursier plutôt favorable depuis le début d'année. Ça n'est pas le cas de BBVA. Pour quelle raison? Parce que nous avons connu un parcours boursier remarquable l'année précédente, si vous voulez. Donc ça explique aussi que nous avons eu une évolution du titre qui a été extrêmement positive ces 2 dernières années, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine stabilisation du cours, sachant que BBVA traite actuellement à des niveaux qui sont considérés comme tout à fait satisfaisants. Je reviens rapidement sur l'Amérique latine. On évoquait les perspectives intéressantes de cette région pour BBVA. Et jusque-là, cette exposition à l'Amérique latine a été très bénéfique pour le groupe. Il y a un phénomène de taux de change aujourd'hui qui dessert plutôt les entreprises très exposées à l'Amérique latine. Est-ce que c'est le cas de BBVA? Nous avons une exposition sur des pays comme le Venezuela et l'Argentine. Donc clairement, quand il se passe des éléments monétaires dans ces pays, cela a un impact sur nos résultats. Mais compte tenu de la diversification de notre exposition géographique, ça reste des impacts relativement mineurs. Mais on parle de l'importance de l'Amérique latine pour BBVA, mais je voudrais quand même vous faire une remarque sur l'importance de l'Amérique latine au niveau de l'économie mondiale. Si vous prenez l'Alliance Pacifique, c'est le Mexique, le Chili, le Pérou et la Colombie. Cette Alliance Pacifique, aujourd'hui, c'est la 6e économie mondiale. Et les gens ne sont pas forcément conscients de cette réalité. Nos économistes prévoient que dans 10 ans, cette Alliance Pacifique sera la 4e économie mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. Donc on parle là de quelque chose qui est véritablement une zone économique extrêmement importante pour l'économie mondiale dans son ensemble. Ouais, et ça se prépare maintenant pour ceux qui veulent faire du business là-bas. Absolument. Merci beaucoup François Vorer. Merci. À bientôt. Merci.